Salut Loulou, je suis Elmec, bienvenue dans mon monde et on attaque le numéro 45 du Bismarck. Je viens de voir tout ce qu'il y a à faire dans ce numéro 45. Je me dis que ça va encore être une vidéo très longue avec beaucoup de choses à monter. Bref, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire, on va pas traîner. On voit le fascicule, on voit les pièces, on attaque le montage. Bismarck numéro 45. Dans ce numéro, on va mettre des éléments pour le mât militaire. Beaucoup de petites choses à venir monter. Des bastingages. On va venir ici mettre des éléments de plateforme, des échelles, des télémètres, des... regardez-moi un peu tout ce qu'il y a à faire dessus. Bref, on va pas s'ennuyer, il y a de quoi faire. Les équipements de reconnaissance, toujours des belles images, toujours bien documentées. Pas mal de choses, très bien ces fascicules. Bataille de la mer jaune. Et enfin, le numéro 46 qu'on verra prochainement avec d'autres éléments à monter. Allez, niveau pièces, voici tout ce qu'on a. On a plein de petits éléments, des petits éléments photo découpés de grappes. Et ici, des petits éléments minuscules. Regardez-moi un peu la taille de ces... Aïe, 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 aïe. C'est tout petit. Allez, on attaque. Première chose à faire va être de venir récupérer l'élément qu'on a monté ici ensemble. Ensuite, ça va être de vous faire un zoom pour que vous puissiez mieux voir. Ensuite, de venir récupérer notre petite grappe ici. Et là, il faut que je vienne récupérer l'élément numéro 1. Donc, je cherche à voir si je vois un 1 écrit quelque part. Non, nulle part. Bon, j'en déduis du coup que ça n'a pas d'importance. Donc, je récupère ma petite pince coupante. Et je vais gentiment venir détacher ici mon premier télémètre. Hop. Mon premier télémètre qui est juste ici. Et que je vais venir positionner à sa place. C'est-à-dire juste là. Là, ici, on a un téton qui permettra de venir le positionner. De cette façon-ci, donc on va devoir certainement venir positionner un petit peu de colle. Alors je regarde juste s'il s'adapte bien dans son téton. C'est le cas. Ici mais bien. Ici, ce côté-là doit être à l'arrière. Allez, on va déposer un peu de colle. Voilà qui est fait. Mon télémètre est collé à sa place. Très bien. Ensuite ici, on va venir positionner un petit projecteur. Donc ici, quand je regarde dessus, je retrouve ici le projecteur en question. Alors je coupe de la grappe. Voilà qui est fait. Donc ça c'est un petit projecteur. Et je vais venir le coller dans le petit ergot ici. Donc je vais mettre un petit peu de colle ici sur l'ergot. Voilà qui est fait du coup. Mon petit projecteur est collé et il est à sa place. Forcément je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir récupérer du coup hop, mon télémètre qui est juste là. Ok, et je vais venir le coller. Voilà qui est fait. Mon télémètre est également à sa place. Et je viens mettre mon petit projecteur du coup. Dernier élément qui reste sur ma grappe. De l'autre côté.
un petit peu de colle sur le téton. Ok, fait. Le projecteur est également à sa place, comme l'autre de l'autre côté. Bien, il commence à y avoir des petits éléments, ça commence à être sympa. Donc sur cette grappe, il nous reste ici des petits éléments en rond que je vais venir récupérer et que je vais venir mettre en place. Hop. Alors ces petits éléments, hop, on va devoir venir appliquer un petit peu de colle dessus. Et ça va venir se positionner plus du tout sur cette pièce-ci qu'on va mettre de côté, mais sur cette pièce juste là. Et ça vient se mettre là, dans la petite fente ici qu'on a juste là. On le positionne ici à l'intérieur. Forcément, ça va pas tenir tout seul. Il va falloir qu'on y mette un peu de colle. Voilà qui est fait pour ce côté-ci. Et on va faire pareil du coup. Hop. De l'autre côté, on va venir mettre notre petite pièce qui est juste ici. Et cette fois-ci, j'ai plus rien sur cette grappe, je peux la jeter. Et voilà qui est fait également de ce côté-là. Alors on peut deviner, hein, on voit tous les trous qu'il peut y avoir ici, donc je suppose qu'il va encore y avoir pas mal de petites choses à venir mettre dessus niveau cosmétique. On n'a pas encore fini avec les petites pièces. Ensuite, on va venir récupérer ici les petites nacelles, donc il y en a deux ici et là. Donc là, l'idée c'est de les retirer de la grappe sans les abîmer. Ça va pas être une masse à faire. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais plier les coins ici pour m'aider à venir choper le petit ergot qui est là qui m'embête. Voilà, ça évite de l'abîmer. Et le petit ergot là, normalement il doit venir tout seul, je pense. Voilà. Donc voilà la première pièce. Et je vais devoir du coup ramener en avant tous ces éléments là. Donc je le prends bien au niveau de sa base. Et je le plie. Et je fais pareil avec les trois côtés. Voilà qui est fait pour le premier. Je le mets de côté. Je fais pareil avec le second. Ok, mes deux petites nacelles sont pliées correctement. Je les mets de côté pour le moment. Je vais pas tout de suite les mettre en place. Je viens récupérer ici les deux petits éléments que j'ai là. Je vais gentiment les détacher sans les abîmer. Donc là, ça va relativement bien hein, pour les deux. Hop, on pousse un peu, on joue un peu avec. Et ça se découpe tout seul. Là, j'ai plus rien, je jette. Ces éléments-là, si on regarde bien de près, hop, on retrouve le pli qui est juste là au milieu. Donc c'est de là qu'on va venir plier cet élément-ci. Voilà. On fait pareil avec l'autre. On repère le pli. Je focus. Voilà. Qui est bien au milieu. Et on fait un bel angle. Et voilà pour ces deux-là. On va mettre ces petits éléments-là de côté. Pour le moment, je ne vais pas en avoir besoin. Je vais venir récupérer mes échelles. Donc j'en ai deux. Ce sont des pièces en plastique. Et elles vont venir gentiment se mettre en place de chaque côté
Il y en a un qui va venir se mettre en place juste ici, de cette façon-là. Et pareil, de l'autre côté, on va mettre un peu de colle. Voilà du coup pour la première. On retourne et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà, les deux échelles sont à leur place. Va arriver maintenant le moment où on va venir positionner tous nos petits éléments de bastingage qu'on a préparés. Et on va venir les positionner ici, juste devant le petit projecteur. Le premier vient se mettre juste de cette façon-ci, hop, devant le projecteur. Et du coup, on va s'amuser à mettre un peu de colle sur les deux petits tétons. Voilà du coup pour la première. On va faire pareil de l'autre côté ici. On va venir mettre la seconde barrière. Même principe. De la colle et on colle. Voilà, le deuxième est également mis à sa place. Ça prend forme, c'est vraiment sympa. Tout au bout ici, on va devoir venir positionner également une hop. Ce sont ces petits éléments là qu'on a ici, qui sont déjà en forme pour le coup. On les reçoit déjà tout prêtes. Hop, je les fais tomber au plein milieu, forcément là où c'est le plus chiant à récupérer. Et on va venir le poser. Hop, avec la barre ici au-dessous, ça va venir se mettre de cette façon-là. Et ça va venir se coller surtout de cette façon-là. Donc on va aller chercher un peu de colle. Voilà qui est fait. Du coup, ma petite rambarde est positionnée également ici. Et du coup, on va aller faire pareil de l'autre côté. On retourne. On récupère notre petite rambarde. Et on va gentiment venir la positionner à sa place. Et voilà, du coup, le deuxième est également mis en place. Il y en a partout. Il y en a juste partout. On va retourner tout ça, parce qu'ici va arriver un petit endroit bien intéressant. Notamment ici, les tétons qui sont juste là, qui vont nous permettre de venir nous positionner nos petites nacelles. Alors, ensuite là, les petites plateformes qui sont là. On va venir se positionner juste au-dessous. Là, il y a deux trous qui permettront de venir positionner nos deux tétons de cette façon-là. Qu'on va devoir forcément venir coller. Mettre un peu de colle sur les deux tétons. Et venir le positionner. Voilà, la première petite plateforme est en place. On va faire pareil de l'autre côté. Je récupère ma petite plateforme, je vais mettre de la colle sur les deux tétons et je viens le positionner sur ces trous. Voilà, voilà qui est fait. Mes deux plateformes sont mises à leur place également, avec tous les bastingages et tout. Je ne sais plus par où tenir ce morceau de pièce tellement qu'il y a de choses délicates en place qui ne demandent qu'à tomber ou à se décoller. Donc bon, je le tiens comme ça pour le moment. Ok, on va les mettre en place maintenant, ce qu'ils appellent des flèches d'antenne. Alors les flèches d'antenne, ça va être les éléments qui sont ici sur notre petite grappe. Ce qu'on va récupérer, c'est la première, celle qui est en forme
sorte de forme de V, on va dire. Cette antenne va venir se positionner ici, hop là, sur la une de combat qui va se mettre juste là. Là, j'ai les 3 trous. Là, j'ai les trous pour l'antenne. Donc ça se positionne de cette façon-là. On va les mettre de la colle sur les 3 tétons. Et on vient le mettre en place. Ok, fait du coup, mon antenne là est en place. Donc elle penche un peu vers l'avant. Ok, on va mettre ça de côté. Je viens maintenant récupérer ici, j'ai 2 éléments. J'en ai une plus courte que l'autre. On va récupérer les 2 tout de suite, on va être tranquille. Donc il y en a une plus courte que l'autre. Il y en a une qui a 2 trous, 2 petits tétons qu'on peut voir sur le dessus. Celle-là par contre elle a un ergot, donc on ne peut pas se tromper du coup, ne serait-ce de par la taille, mais aussi de par sa forme. On va venir récupérer cet élément-ci, on le retourne, et là on voit ici on a 2 trous, donc du coup ça va être la plus longue qu'on va devoir récupérer. On va pouvoir du coup lui mettre un peu d'eau, un peu de colle. Là je nettoie un peu parce que j'ai un petit ergot qui restait. Voilà, c'était un peu moche. Je mets de la colle sur les 2 tétons. Hop, juste là. Et je vais venir mettre ça en place. Voilà qui est fait. Cette partie-là est montée. Ici, toujours à l'arrière, j'ai un petit ergot qui va correspondre à cet ergot-ci. Donc un peu de colle. Et je vais venir le mettre à sa place. Voilà qui est fait. Mon mât est également à sa place. Va arriver le moment maintenant où je vais pouvoir venir assembler. Hop, mon élément ici avec cet élément là. Là ici j'ai 2 ergots de ce côté là, 2 ergots de ce côté là qui correspondent aux 2 ergots ici et ici. Et je vais pouvoir venir emboîter l'un dans l'autre. La première chose à faire va être de venir passer nos câbles dans le trou ici à l'intérieur. Hop. Et ceci étant fait, on va aller déposer de la colle sur nos 2 éléments. Enfin, du moins sur nos 4 éléments. Et on l'emboîte. Voilà qui est fait. Voilà du coup ce que ça donne. C'est de toute beauté. Ici les barres des échelles, on voit il y a 2 trous dessous. Donc on va venir récupérer les barres et on va les diriger. Hop. Dans les trous, pareil de l'autre côté. Voilà. Et pareil du coup ici. Voilà qui est fait. Ce qui permettait du coup au matelot de passer, de monter l'échelle et d'aller là directement sur la petite nacelle, tout en étant protégé et des éventuelles chutes dans l'eau. Pareil de l'autre côté. Beaucoup de petits détails en tout cas sur cet élément. Et voilà du coup qui termine ce numéro 45
Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à monter, mais voilà du coup comment ce que ça nous donne. Arrive à ce numéro, bah, il y a quand même beaucoup de choses de monter avec plein de petits détails. C'est toujours un plaisir, même si c'est un peu la galère à certains moments, mais c'est quand même un vrai plaisir de la monter cette maquette. Donc voilà, voilà ce que ça donne au Bismarck au numéro 45. Voilà les loups, toujours intéressant, toujours bien pratique, mais alors quelle galère. Moi perso, en tout cas je galère bien. Alors dites-moi vous dans les commentaires, vous qui faites le Bismarck, dites-moi si vous galérez sur ces numéros. En tout cas c'est du plaisir, même malgré tout, une fois qu'on a la pièce en main, on fait ah ouais quand même. Il y a du boulot dessus, mais c'est vraiment de toute beauté quand on regarde cet élément de pont là. Il y a tellement de petits détails, tellement de petites choses. On n'a qu'une envie là, c'est que tout ça s'anime quoi. Voir la lumière, l'éclairage et tout, et voir que ça s'anime. Ça va être dans une future vidéo. En attendant, les loulous, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air également si elle va encore plus plu. N'hésitez pas à partager la chaîne, parler de mots autour de vous. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Je vous dis à très vite pour la suite des numéros. Je vous laisse avec les membres soutiens. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.